Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, notre invité Pierre Danon, bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de Solocal. Et ce 6 juillet est une date importante pour Solocal. L'action sera de nouveau cotée aujourd'hui après 3 semaines de suspension, c'est ça? Exactement, oui. Date importante. Bon, on va pas se leurrer, après avoir bu pas mal le bouillon, après avoir connu des variations importantes. Est-ce que ça a encore du sens pour un titre comme Solocal, pour une entreprise comme Solocal, de rester coté, de rester dans l'indice? Oui, bien sûr, ça a du sens. Le potentiel de l'entreprise, il est intact. C'est une entreprise qui s'est transformée, c'est une entreprise qui est maintenant pleinement digitale et qui a beaucoup de potentiel. On a été heurté violemment par la crise du Covid. Il a fallu trouver une solution la meilleure possible, mais on va reprendre notre trajectoire et on va continuer à progresser. Potentiel intact, pourtant on a l'impression que ça n'a pas convaincu tout le monde, notamment à commencer, on va revenir sur l'accord de refinancement, mais ça n'a pas convaincu assez pour obtenir un prêt garanti par l'État. Oui, il se trouve qu'on était juste dans l'angle mort du PGE. Le PGE, ça a bien fonctionné pour l'économie française. Nous, mais pas pour vous, et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de banque. Parce que le PGE, c'est fait par les banques. Et nous, ça fait 4 ans qu'on n'a pas de banque, puisque suite à notre dernière restructuration, on n'a pas de banque à notre bilan. Donc ça a rendu les choses extrêmement difficiles. Puis il faut aussi dire qu'on sort de la crise avec 500 millions de dettes. Donc 500 millions de dettes pour une entreprise qui fait 120 millions d'EBITDA, c'est considéré comme beaucoup. Exactement. Voilà, donc c'était difficile. Date importante aussi, car ça y est, il y a un accord sur la table, un accord de principe pour le sauvetage de Solocal. Cet accord avec vos créanciers, oui. C'est l'accord de la dernière chance? C'est un accord très important. Je me méfie toujours des trucs, la dernière chance, etc. Mais c'est une étape extrêmement importante parce que si on n'avait pas eu cet accord... Étape indispensable quand même. On allait en redressement judiciaire et c'était une conséquence catastrophique pour nos collaborateurs, pour l'entreprise, pour les 3000 personnes qui y travaillent. Donc ça, c'était vraiment important de trouver un accord. On l'a trouvé, c'est un bon accord pour l'entreprise. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur exactement de cet accord? Mais il y a avant tout 120 millions d'euros. Qui sont les 120 millions d'euros dont on avait besoin pour aller de liquidité pour passer la crise. Pour passer jusqu'à fin 2021. Donc ça, c'était essentiel, c'était la condition sine qua non. Et puis, il y a aussi la possibilité de réduire notre endettement. Comme je vous l'ai dit, on était à un peu plus de 500 millions. On sortira à 250 millions. C'est toujours un endettement fort, hein, il faut pas se leurrer, mais c'est un endettement qui est acceptable. 500 millions était complètement inacceptable. Et c'est un boulet quand même que vous allez traîner à la jambe, traîner à la patte. Est-ce que ce sera suffisant justement pour cette reprise tant espérée après la crise? Est-ce qu'il y a des signes de redémarrage? Oui, alors il y a de très bons signes de redémarrage, parce que à la fois on a perdu du chiffre d'affaires pendant le confinement, c'est sûr, mais d'un autre côté, beaucoup d'entreprises, grandes et petites, se sont rendus compte que le digital, c'était vraiment la solution. Ça a été un accélérateur dans le questionnement pour les petites entreprises, pour les artisans, parce que vous faites du marketing digital justement pour ces entreprises. Et donc, il y a eu le déclic pour survivre. Il faut passer par... Exactement. Pour les petites comme pour les grandes. Par exemple, un des produits qui se vend le mieux en ce moment, c'est ce qu'on appelle clic rendez-vous. C'est-à-dire les gens ne veulent plus faire la queue dans les salles d'attente, dans les magasins. Ils veulent pouvoir arriver, soit être pris à l'heure, soit pouvoir prendre en charge leurs courses ou leurs commandes sans attendre. Et voilà, ça c'est un des produits qui se vend le mieux en ce moment. Et effectivement, c'est le résultat de la prise de conscience du fait que le digital est important suite au Covid. Avec un objectif de 100% digital, bien sûr, on a quitté les pages jaunes, ça paraît très loin, pour basculer dans le Solocal complètement, une restructuration et une transformation complète. Donc l'objectif, c'est les 100%, ça y est, ça y est, puisqu'on a arrêté l'activité annuaire, impression. Oui, tout à fait. On en a une genre de fin d'activité en 2020, mais en 2021, on sera 100% digital et on sera 100% proche du 100% en abonnement sur le plan de nouvelles commandes. C'est-à-dire que les clients maintenant s'abonnent au mois le mois et reconduisent automatiquement leur business. Ça, c'est aussi une transformation, ce qu'on appelle le mode SaaS, et c'est un mode très important dans les entreprises du digital. Justement, c'est important dans les entreprises du digital, mais comment vous vous positionnez avec la concurrence? Par exemple, on a vu des outils qui se sont développés, par exemple chez Facebook, avec Shopify notamment. Est-ce que c'est une concurrence indirecte? Est-ce qu'on joue à armes égales? Est-ce que vous pouvez tous
exister? Alors, à armes égales, il faut garder quand même un peu d'humilité par rapport à ces géants, mais on essaie d'être intelligent et d'être agile. Nous, notre force, c'est notre base de données des à peu près 5 millions d'entreprises. C'est votre trésor de guerre. Voilà, c'est ça notre force. Notre force aussi, c'est notre force de vente, puisqu'on a plus de 1200 commerciaux qui sont au plus proche des entreprises. Donc on joue de nos atouts, on joue de page jaune. On joue de la data qui est dans Page Jaune. Je vous rappelle qu'il y a 210 millions de visites par mois. Donc on a beaucoup de data, on a beaucoup de connaissances, on essaye d'être intelligent et de proposer les produits les mieux ciblés à nos clients. Et on coopère avec Facebook et Google. Hein. C'est pas juste frontal. Il y a des choses qu'on fait avec eux qui sont bien, puis il y a des choses il faut s'appuyer. Bien sûr. Pour cet accord, il n'est pas encore validé. Il faut le feu vert indispensable de l'Assemblée générale mixte. Ce sera ce 24 juillet pour éviter justement la cessation de paiement et derrière le redressement judiciaire. Est-ce que ça ne va pas tiquer sur ce qui a été mis dans la balance pour les créanciers et notamment ce que ça veut dire pour les actionnaires et notamment Golden Tree qui détiendra 15,5% du capital désormais? Oui, c'est un sujet parce que on peut pas dire que l'accord est bon pour les actionnaires. Ce serait vraiment mentir. On a essayé de négocier, on était obligé de négocier avec les créanciers, donc c'est par définition une négociation qui est pas facile. On a négocié au mieux. On a avant tout négocié de laisser 10% aux actionnaires existants, ce qui, quand vous regardez les dernières opérations, est tout à fait dans la moyenne. Et puis surtout, on a négocié de permettre à tous nos actionnaires qui le souhaitent de réinvestir très largement, puisqu'ils peuvent réinvestir jusqu'à 45 centimes. Et le 10 juillet, on sortira une étude d'un cabinet indépendant Finexi qui donnera une idée de la valeur potentielle de Solocal. Et là, les gens pourront décider est-ce que ça vaut le coup de réinvestir à 3 centimes ou pas. Donc c'est pas un accord qui est bon, mais c'est un accord qui est correct, et c'était surtout le seul qui était sur la table, qui protégeait l'entreprise et ses 3000 salariés. Donc on verra ce que nos actionnaires voteront. Ils sont souvent en colère, et je les comprends. Moi aussi, je suis actionnaire. Franchement, c'est pas agréable, c'est sûr. Mais d'un autre côté, on leur dit, écoutez, pragmatiquement, c'est ou ça, ou le règlement judiciaire. Et si c'est le règlement judiciaire, à ce moment-là, les créanciers se sont engagés à financer l'entreprise, et là, ça veut dire 2% pour les actionnaires existants. Donc le choix, il est douloureux, mais il est quand même, à mon avis, assez rationnel. Donc on verra ça le 24 juillet. On suivra également la cotation du titre aujourd'hui. Pierre Danon, vous êtes président du conseil d'administration de Solocal. Merci d'avoir été dans Good Morning Business.